Je vous informe, les responsables, qu'on veut me débaucher de Fondation Miracle pour m'envoyer dans une église. Et puis je viens ici de temps en temps pour vous visiter. C'est lui-même qui me persécute beaucoup là, qui dit, je ne veux pas, pour me fatiguer quoi. Alléluia. Comme je dis, la maman, je ne sais pas ce que je dis, mais quand je vais parler, vraiment les gens sont bénis. Donc quand j'arrive chez moi ici, là, ça me fait mal. Vous savez pourquoi? Ça ne prend pas souvent chez vous là. On est tellement familier, habitué que quand tu es devant moi, tu es distrait. C'est tout. Il faut te concentrer. Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour des heures. Le peu de temps là, concentre-toi. C'est tout. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine-là, on a envoyé mes pensées sur Facebook, écrit, jusqu'à moi, il a appelé le pasteur pour dire non, pasteur, c'est bon. Le pasteur dit, hé, tu ne sais pas bénédiction que tu as apportée à l'église ici. Témoignage sur témoignage. Et puis l'église est bénie. Il dit lui-même, le pasteur, il est béni. Aujourd'hui, dimanche, je devais être là-bas encore. Il dit, hé, il faut qu'il reste un peu chez moi. Alléluia. Donc, pardon, les petites paroles là, il faut prendre. Ce que vous ne savez pas là, avant, quand je prêche, il y a un pasteur qui est venu ici un dimanche après le culte. Lui qui a envoyé toutes des caméras façon Apôtre Guy Roger. Quand je prêche, il dit, mais pasteur, tu ne respires pas. Ministère chaud là, on a fait aussi. Mais quand tu dois diriger une église, c'est le Seigneur qui te dit comment est-ce que tu dois faire. Donc maintenant, je suis dans l'enseignement et puis après le reste là, ça vient. Il faut lire Matthieu chapitre 5. La Bible dit Jésus fait le miracle. Quand il voit les gens, ils sont bénis et puis en même temps, il voit le désespoir, le découragement à l'intérieur d'eux. Il se retire et puis il appelle les disciples et puis il commence à enseigner. Parce que l'enseignement t'équipe et te permet toi-même de faire. C'est parce que nous, les pasteurs, dans la solitude, dans la présence de Dieu, on a été enseignés par le Seigneur lui-même qu'on vient maintenant devant vous pour faire. Alléluia. Quand tu reçois l'enseignement t'équipe. Gloire à Dieu. Ça t'équipe. À partir d'aujourd'hui, nous allons parler de la vie abondante. Qu'est-ce que la vie abondante? Quand tu prends... On a commencé par le psaume, non? Non, on a commencé par Jean, non? Bon, d'accord. Donc, on va commencer par Jean. Jean chapitre 10, le verset 10 dit, le voleur, quand il vient, c'est pour voler, dérober, détruire, égorger. Et il dit, mais moi, je suis venu afin que vous puissiez avoir la vie et que vous soyez dans l'abondance. Depuis un certain temps, c'est le message que je reçois de Dieu. Il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie dans son abondance. Ça, il dit, mais Seigneur, si c'est la santé que je dois avoir en toi là, mais là, il a quitté derrière toi, hein, parce que même Jack Aridja pouvait me donner des potions, je vais avoir cette santé. La santé que toi tu donnes là, quand tu as donné, maladie ne vient plus. Et puis on se porte très bien. Ça, c'est la santé en abondance. Mais je suis en bonne santé. 6 mois après, maladie. 1 an après, maladie. Il dit non. Les autres là, ils viennent pour vous juste consoler. Juste vous aider. Mais moi, je suis venu implanter ça en vous. Alléluia. Comme dans l'ancien temps où le sang des animaux fait quoi? Cachait le péché, couvrait. Mais une fois que la pluie vient et puis l'eau efface là, le sang est parti et puis ton péché est là. Mais il dit, moi je suis venu pour ôter, enlever et puis jeter. Et quand je vous pardonne, je ne me souviens plus. Alors que les hommes vont vous pardonner, mais ils seront encore en train de vous surveiller. Je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en... Il y a des gens, bon, même pas des gens, il y a une dame qui causait avec quelqu'un d'autre là, c'est pas ici, hein. C'était à la mairie de Cocody, mariage. Et puis, ah, mais ma soeur, et ton mari, ça va? Vous savez comment elle répond? Ouais, mariage là même. Les autres sont contents de ce qu'elle est mariée, mais elle qui est dedans là, elle trouve qu'elle ne jouit pas des bénéfices du mariage.
Donc en fait, le tout n'est pas d'être marié, mais il faut avoir ce qu'on doit avoir dans le mariage. Jésus dit, il y a des gens qui travaillent. Quand mon affaire d'appel est venue sur ma vie, là, c'était compliqué. Je me cachais et j'ai caché tout. Et quelqu'un a fait des rapports dans la famille, dont ils ont commencé à me surveiller. Comme je vous l'ai dit, là, moi, je devais bosser à Saga. Et j'ai laissé tomber, j'ai fait 3 jours là-bas, je n'ai pas vu le bulletin de salaire. C'est à cause de ça, moi, quand je n'ai pas l'argent, ça ne me dit rien. Mais quand toi, tu es là, tu vois que ton bulletin de salaire, c'est 800 000. Et puis, un jour dans le mois, tu n'as pas l'argent. Ton cœur est chaud. Nous, on n'a jamais vu le bulletin de salaire. Je me cachais. Et l'homme qui a permis qu'on ait ce terrain-là, un jour, il m'appelle, il dit, mais c'est quoi? Ton oncle m'a dit que tu as refusé le travail, là. Que tu ne vas plus au travail. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde compte sur toi. Actuellement, ton oncle est en train de sortir du système et il veut vous placer. Il a envoyé l'autre que tu connais à San Pedro. Il a envoyé l'autre là, à Korogo. Maintenant, toi, on t'a laissé au siège de Saga. Pourquoi tu fais ça? J'avais peur. Et puis, après, comme c'est le seul, j'ai dit, ah, tonton, en fait, c'est un peu comme Marie. Marie va aller dire à quelqu'un, ce n'est pas Joseph qui m'a enjaillé, mais c'est l'esprit qui m'a enfanté et qui m'a enceinté. Est-ce que ça, là, quelqu'un peut croire? Elle ne peut pas dire. C'est Élisabeth seule qui a eu ce même problème-là, qui a pu comprendre. Quand quelqu'un a traversé ce que tu traverses, il te comprend mieux. Alléluia. Donc il dit, non, tonton, c'est-à-dire que c'est-à-dire. Il dit, non, parle-moi. Il dit, non, en fait, voilà. Il ouvre la bouche et puis il dit, ah! Tu ne sais pas que c'est le meilleur travail que tu as eu? Et quand il a dit ça, mon cœur a fait, ah, moi j'ai cru qu'on allait me condamner encore, de toute façon tout le monde me condamne. C'est là, il va me dire, moi tonton, que tu vois là, à partir de 10-11 là, il y a problème d'argent. Tous les problèmes, depuis le travail, personne ne me fait cadeau. Quand on me regarde, on dit, ah, c'est toi qui travailles, donc c'est toi qui dois toujours donner. Non seulement j'ai les problèmes, je donne, je n'ai rien. Et quand tu as donné jusqu'à un jour, tu n'as pas donné, on dit tu es méchant. Donc ce que tu as eu là, c'est le meilleur. 10-11 là. Problème partout. Tu vas t'attendre à travail, tu connais les Libanais là. Tout ça des problèmes, on ne sait même pas quoi. Non, s'il a dit que tu es passé là, il faut accepter, c'est la meilleure part. Alléluia. Donc j'ai compris qu'il ne suffit pas de travailler. Quand on te voit, tu roules dans une voiture de service. Tu es logé à Cocody. Mais avant le 15 du mois, c'est-à-dire, pendant que toi-même tu te demandes comment tu vas terminer le mois, on t'appelle encore pour te solliciter. Donc tu travailles, mais le fruit du travail là, c'est pas trop ça. Donc le tout n'est pas de travailler. Mais il faut que tu arrives à voir les résultats que le travail doit produire. Alléluia. Jésus dit, quand les gens veulent vous exploiter, c'est comme ça. Mais moi, je suis venu afin que le travail que tu fais là, ça te produise de l'abondance. Le diable peut donner, l'homme peut donner. Mais moi, quand je donne là, c'est pour l'abondance que je suis venu. Donc, ce que nous sommes en train de travailler, les résultats que nous avons, très souvent, c'est nos propres efforts parce qu'on a le diplôme, on a les connaissances, on a les stratégies, les techniques pour travailler. Mais le résultat de Dieu produit toujours l'abondance. C'est si on demande à des gens, quels sont ceux qui, depuis le début d'année, ne sont pas tombés malades? Peut-être que c'est 2, 3, 4 personnes. La plupart, on est tombé malade, on s'est soigné un peu. Certains même sont là, même ça ne va pas. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Quand il te guérit, c'est pour que tu aies la santé en abondance. Mais pourquoi nous n'avons pas l'abondance? On ne devient pas chrétien, c'est vrai. Des circonstances peuvent arriver. Mais si c'est devenir chrétien et puis rester tel, mais c'est que ça ne vaut rien. Parce qu'il nous a promis la terre et il nous a promis le ciel. Ce qu'on fait pour aller au ciel, là, nous faisons. On a accepté Jésus comme notre Seigneur Receveur. On s'est baptisé. On lutte maintenant par notre foi. Un jour, on va aller au ciel. Mais les choses de la... Pierre a dit, tu n'as fait de devenir chrétien là. Pierre, lui, il n'est pas hypocrite comme nous. Hein.
Il dit, on gagne quoi dedans dans l'affaire des chrétiens? Jésus a dit, si tu abandonnes tout et puis tu m'acceptes pour me suivre là, non seulement tu vas avoir le ciel, mais sur la terre, ce que tu as laissé dans le monde pour venir à moi là, je te donne ça 100 fois. Ton salaire avant et puis ton salaire maintenant là, c'est comment? Quelle est la différence? Ta santé avant et puis ta santé maintenant, quelle est la différence? Certains même pensent que c'est quand ils étaient païens là même que ça allait mieux. Que pour Jésus là c'est trop serré. Il y a une fille qui a dit, avant même quand on passait, on nous faisait les pis. Depuis on est dans l'église là, personne ne nous regarde. Et puis sa voisine dit, mais c'est pas de leur photo. Tous les jours on dit on a sirène des eaux. Ils ont chassé tout ce qui fait femme en nous jusqu'à quand on marche on ressemble à garçon. Jeûne et prière, jeûne. J'ai dit, tu n'es pas pasteur, tu n'as rien entendu encore. Tu n'as rien entendu. Je suis en train de vous faire comprendre que ce que nous cherchons dans le Seigneur, il nous donne en abondance. Donc si tu n'as pas l'abondance, cherche le bon bouton. Change le reste. Tu vas voir que tu vas vivre l'abondance avant. Attends, si tu n'as pas eu l'abondance sur la terre, qu'est-ce qui prouve que le paradis dont on parle, mais ça existe? Je te pose la question. Si tu n'as pas été honoré pour marcher sur tapis rouge un jour sur la terre, quand Dieu va ouvrir le ciel, la Bible déclare que là-bas, il n'y a pas lampadaire. Il n'y a pas facture où on dit c'est quand il fait chaud, ça s'augmente. Là-bas, là, la Bible dit que ce qui donne la lumière là-bas, c'est l'or. Le goudron là-bas, c'est l'or. Va lire Apocalypse et puis Ézéchiel. Si tu n'as pas appris à marcher sur tapis rouge parce que tu n'as pas été honoré, tu n'as pas été béni dans la société pour marcher sur ça, quand on va t'ouvrir la porte du ciel, tu vas fuir. Tu vas dire que non, ça là. Oh, petit même t-shirt pour faire alliance de mariage, tu n'as pas eu, c'est pas côté, tu as mis en entendant. Et puis tu vas là-bas c'est goudron. Mais tu vas fuir. C'est un peu comme ma première fois d'aller aux Deux Plateaux. Ça là, je ne vais jamais oublier. De mon village à Diaké, on m'envoie à Abidjan, c'est dans Yopougon. Et puis un jour comme ça, à cause d'affaires de Dieu, on m'envoie aux Deux Plateaux. On nous envoie aux Deux Plateaux. On nous a dit de traverser la cuisine d'abord parce que de l'autre côté, ils sont en train de faire des travaux. J'étais avec l'évangéliste Théo. On rentre dans la cuisine. Dès qu'on traverse la cuisine, regarde les gens là, ils venaient de poncer leur marbre. C'est ma première fois de voir marbre. Simple carreau de chez nous à Yopougon, c'est le carreau rouge d'hôpital, vous voyez non? Et puis tout d'un coup, je tombe. Ça brille comme ça. Et puis la vieille maman de la femme de la maison, là, elle est assise. Donc quand je suis arrivé là, j'ai enlevé mes tapettes, mes sandales. J'ai attrapé pour pouvoir traverser le salon. Et puis j'entends la femme là parler en atier. Quand elle a fini de parler en atier, la maman de la maison, sa fille est arrivée. Elle dit, mais pourquoi tu as enlevé tes chaussures, il faut porter. Il y a la vieille femme même qui vient du village là. Elle a dit à sa fille, viens voir tes éléments que tu as envoyés là. Il y a un qui a enlevé. C'est ce qu'elle a dit en atier. C'est après que la maman m'a expliqué. La vieille femme, comme c'est sa fille là, il y a longtemps, elle est venue dans la maison, donc elle maintenant là, de la poussière du village, elle connaît marbre. Moi, je ne connais pas marbre. Quand j'ai vu, j'ai dit, si tu ne bosses pas Dieu pour être heureux sur la terre, lorsque Dieu va ouvrir le paradis et puis tu as le goudron sur terre là, tu risques de dire, non, je veux aller au purgatoire. Alléluia. Le Seigneur est venu donner l'abondance. Il dit, tous ceux qui sont passés avant moi là, c'est des voleurs. Ils vous ont exploité. Mais quand tu entres en moi, je te donne l'abondance. Le psaume 1, verset 1 à 3 dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas au milieu des méchants. C'est ça, non? Qui n'écoute pas le conseil des temps, qui ne s'arrête pas sur le chemin des temps, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et puis quoi? Le feuillage reste toujours. Tu sais ce que ça veut dire, non? Il dit, en Jésus-Christ, tu donnes ton fruit en sa saison. Quand la période de mariage arrive, 7 ans ne va pas s'ajouter dessus et puis tu as gêné, prié jusqu'à un an.
Dès que ça arrive net, dès que tu as le diplôme net, le travail est là. Dès que, à chaque étape de pas, il pouvoir ce qu'il doit pouvoir. Et il dit quand il te donne, ton feuillage reste. Aujourd'hui, les chrétiens ont le langage des païens. Ah, la vie là, ce n'est pas une ligne droite. Hein? C'est en dents de scie. Qui t'a dit que la vie chrétienne, c'est en dents de scie? Je ne vais pas prendre ce que j'expérimente pour justifier la parole de Dieu. Quand tu deviens chrétien, Christ est en toi. S'il est en toi, est-ce que la maladie peut rester là? Donc, quand tu as le Seigneur, il dit donne la santé en abondance. Donc dans le Seigneur, on peut vivre toute sa vie sur la terre sans tomber malade. Ce n'est pas parce que moi je tombe souvent malade que je vais dire non, que ce n'est pas ça. Non. Je vais expérimenter plutôt ce que le Seigneur dit que de chercher quelque chose à justifier moi, ma situation. Est-ce que vous comprenez? Il dit en Christ, on donne son fruit en sa saison. Et son feuillage reste toujours vert. Il y a des gens, ils ont eu travail, ils ont été bénis. Après, on les a renvoyés. Dans le temps d'attendre et puis avoir travaillé encore, c'était chaud. Ils ont eu travail. Non, ce n'est pas comme ça. Quand le malheur va arriver pour que tu perdes le travail, là, Dieu parle. Mais on ne prend pas garde, c'est tout. Il dit, celui qui a planté la bouche, ne dit pas, est-ce que le Seigneur m'entend-il? Parce que celui qui a planté la bouche, il parle. Et celui qui a planté les oreilles, il entend. Pourquoi l'homme va dire, est-ce que tu m'entends? Non. Dans ton de rien là, le Seigneur peut te propulser dans l'abondance. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des trucs qui coûtaient très cher en Israël à cause de la pression des ennemis. Et puis un prophète arrive, il dit à ce qu'on paye actuellement à 10 millions là. Je vous annonce que demain à cette même heure, on va payer ça à 500 francs. Il y a un qui n'a pas cru, il est mort. J'ai dit dans ton de rien, Dieu peut te positionner dans l'abondance. Quelqu'un va venir même, il va dire non, moi je ne suis pas venu pour t'étudier. Je suis un docteur en étudiologie. Monte-moi à la maison de tes parents et t'es marié en même temps. C'est possible. Alléluia. Sur la terre là, nos chemins ne sont pas les mêmes. Nos expériences ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu me comprends? Certains, ça fait 20 ans, ils ont fait le mariage. Ils cherchent un enfant, ils ne gagnent pas. Parce que toi, ton mari a tardé jusqu'à tomber dans 45 ans. Mon frère, ma soeur, tu peux aligner 2 triplés en même temps. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Marche sur la parole du Seigneur. Alléluia. Marche sur sa parole. Jésus est mort. Il est revenu pour que nous puissions avoir la vie et la vie. Retiens ça en abondance. Il ne faut pas t'interroger ta galère. Non. Ne pense pas à ça ce matin. Pense à l'abondance que le Seigneur peut te donner. Parce que si tu ne connais pas la récompense qui se trouve derrière ce que tu es en train de faire, tu vas rater ce qui est derrière. Ton patron va te faire travailler et puis il te donne 2 000 francs seulement. Alors que pour ce travail-là, on lui a donné 20 000 francs pour toi. Si tu ne sais pas, tu seras roulé. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi très tôt Pierre a posé la question, ton affaire de chrétien, on gagne quoi dedans? Nous allons voir Hébreux 2, 1 à 3. Hébreux le chapitre 2, verset 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Tu vois le salut que tu as reçu? La Bible appelle ça un grand, pas seulement un grand, mais il dit un si grand salut. Ce salut, il est abondant. Il y a la plénitude de toutes choses dedans. Alléluia. Donc, quittons ce que nous avons déjà expérimenté pour expérimenter maintenant l'abondance. Ce qu'on a expérimenté, il y a son abondance dans le Seigneur. Mais il faut toujours commencer par quelque part. Et tu as déjà expérimenté ça. Il faut que tu aies la soif de découvrir ce qui est dans le Seigneur. Alléluia. Et dans cette affaire de vivre la vie abondante dans le Seigneur, nous allons voir quelques éléments très importants qui vont nous aider. Alléluia.
l'élément le plus important dans cette marche d'abondance dans le Seigneur, dans le salut, l'élément le plus percutant, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'élément le plus important, le plus percutant, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tu peux aimer la parole de Dieu. Tu vas l'aimer. Mais sans le Saint-Esprit, tu vas lire ça comme un journal. Tu lis la parole de Dieu et puis on va te tromper. Comme ce jeune évangéliste qui était dans l'église du pasteur. Il est dans l'église du pasteur et puis dans la foule, là, c'est lui qui cherche les filles. Il a attrapé une fille dans l'église là, jusqu'à ils ont fait enfant même. Le pasteur n'est même pas au courant que c'est le type là qui a fait ça. C'est la jeune sœur là qu'on a condamnée. Merci discipline. C'est à la deuxième fois là, on l'a attrapé. Il est parti faire et puis ils ont eu une fille. Il ne faut pas dire que c'est moi, hein. S'ils ne vont refuser notre mariage. C'est qu'une fille qui ne veut pas se marier aussi. Donc elle ne va pas parler pour qu'on puisse la marier. Il ne marie pas et puis il s'en a fait encore. Il dit non. La fille a dit, mais toi-même tu sais que ce qu'on a fait là, ce n'est pas bon. Tu dis, on n'a qu'à se marier d'abord. Il dit non. Et puis il ouvre la Bible. Il lit maintenant la fille. Tu as vu ce qu'elle est écrit? Elle dit, c'est toi qui évangélise. Ils ont écrit quoi? Celui qui n'a pas le Fils, termine pour moi, il n'a pas la vie. Donc, si nous n'avons pas un garçon là, la fille là, c'est pas ce que Dieu, elle peut venir deuxième. Donc, on doit avoir un fils d'abord. Mais c'est écrit dans la Bible, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Mais parce que tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'éclairer, elle essaie de crier. Et puis les deux sont allés s'enjailler. On a invité un puissant évangéliste dans l'église. L'évangéliste a prêché la parole sur l'impudicité, l'adultère. Pendant qu'il est en train de prêcher, la sœur a crié, allons. Parce qu'il dit que si tu es dans ça, là, tu ne vas pas au ciel. Ceux qui veulent abandonner vite, devenir la chair, il va prier pour eux. Et puis elle voit les autres venir. Et puis l'évangéliste avec qui elle fait l'impudicité, lui il est assis là-bas, dans ce qu'on appelle appeler. Elle dit, allons. Le gars ne veut pas. Elle aussi, elle voit qu'elle va partir en enfer. Elle s'est levée et puis elle est venue. Elle dit, papa, j'ai fait ça avec lui. J'ai dit, si tu ne peux pas maîtriser quelque chose, faut te séparer d'un vol, un péché qu'on a commis en deux. Tôt ou tard, Dieu va toucher l'autre, il va révéler. C'est le temps de te confesser, s'il te plaît. Non, l'évangile a touché, puis elle est venue, puis c'est ça. Tout était gâté ce jour-là. Si le Saint-Esprit était là, la Bible dit, nous avons l'amour de Dieu le Père. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui nous reste maintenant, c'est la communion du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de lire la Bible et de la comprendre. C'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de prier, parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie de prier, mais c'est l'Esprit qui te pousse à prier. Et l'Esprit est venu faire de nous des... Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, il n'y a pas chrétien. Quand Jésus guérissait les malades, là, il n'y avait pas encore église. Quand il opérait les miracles, là, personne n'était sauvé. Médecin même guéri. Vrai ou faux? C'est quand il est mort, il est parti et puis il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu est venu habiter en ceux qui l'acceptent. En ce moment, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est à la base de tout dans la marche avec Dieu. Grand 1, tu peux mettre l'importance du Saint-Esprit dans la vie abondante. L'importance du Saint-Esprit dans cette vie abondante dont on parle. Que quelqu'un me récite Luc 1, 35. Tu as ta Bible, tu sors ça rapidement. Luc 1, 35. Luc 1, 35. Ok, je vais lire. Luc 1, 35. Oui, Axel, je vais lire ça rapidement. Oui. Alléluia. Alléluia. Voici le Seigneur vient, il dit à Marie, non, tu vas avoir un enfant. Elle dit, hey, enfant comment? Je ne connais pas garçon. Je ne suis pas encore marié. Chez nous ici, on se marie avant d'aller habiter avec l'homme.
Je ne crois pas garçon et puis tu dis, je vais avoir un enfant. C'est pourquoi je te dis, de zéro, tu peux passer dans l'abondance si tu crois en la parole de Dieu. Alléluia. Et elle a posé la question, mais toi qui me dis là, comment ça va se faire? Il dit, merci d'avoir posé la question. Il dit, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit viendra sur toi et le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Et quand le temps était venu, le Saint-Esprit est descendu vraiment sur elle et le miracle s'est opéré. Tu vois ce que le Saint-Esprit peut faire? Tu peux avoir une armée devant toi pour t'empêcher de passer, mais le Saint-Esprit peut te faire passer au milieu de 100 qu'on te voit. Donc n'aie pas peur des obstacles. Alléluia. Voici un des rôles du Saint-Esprit. Il est capable d'opérer le miracle. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Pour que tu comprennes, la Bible dit que Saül, le roi Saül, comme il avait un mauvais caractère, dans l'ancien temps, il y avait le roi, le sacrificateur et le prophète qui avaient le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux comme ça demeure en nous. Il vient de temps en temps les aider dans leur ministère. Alléluia. Et puis après, il retourne. Donc, le roi, de temps en temps, reçoit le Saint-Esprit. Mais comme il avait un mauvais caractère, et c'est un criminel, la Bible dit que Dieu lui-même lui a envoyé un mauvais esprit. Quand on dit mauvais esprit, tu comprends, un démon. On avait pour un démon. Dieu lui-même lui a envoyé un démon. Et ça fatiguait tellement le roi que le roi cherchait sa délivrance. Il ne savait pas comment il allait voir la délivrance. Et quelqu'un lui a dit, il faut chercher un joueur de harpe, quelqu'un qui sait jouer la harpe. Quand il va jouer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va venir. Et puis tu seras libéré. Et ils sont allés dans la maison des parents de David. Et on a pris David parce qu'on dit que c'était quelqu'un qui savait jouer la harpe. Et lorsque David jouait la harpe, l'Esprit de Dieu descend sur Saül et l'esprit mauvais s'en va. Vous voyez? C'est ça aussi l'importance de l'adoration dans le ministère d'un prophète. Alléluia. Quand on joue la harpe, le Saint-Esprit descend et l'esprit mauvais fait quoi? S'en va. Gloire à Dieu. Voici pourquoi nous devons continuer à communier avec le Saint-Esprit. Tu vas avoir il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir la délivrance. Parce que la délivrance là, elle est spirituelle. Quand tu fais d'une manière mathématique et mécanique, ça ne passe pas. Aujourd'hui, on te reconnaît, demain, on ne te reconnaît plus. Aujourd'hui, ça va, demain, ton démon là revient encore, on ne te reconnaît plus. Quand on te dit que tu es possédé, c'est ton père qui est possédé, c'est ta mère qui est possédée. Voici pourquoi tu ne gagnes pas l'abondance aussi. Au lieu de chercher à comprendre, tu es là, tu insultes les gens. Hey, on a dit à quelqu'un dans la Bible, toi, tu n'es pas possédé, mais tu es Satan toi-même. Jésus a dit ça à Pierre. Donc si on me dit que je suis possédé, j'ai fait quoi? Je vais aller prier, interroger Dieu, je vais analyser la Bible, dit que celui qui réfléchit sur les choses, il fait quoi? Il trouve le bonheur. Je vais aller m'asseoir pour réfléchir si vraiment mon caractère ressemble à un caractère donné par un démon. Je vais chercher ma délivrance. Lorsque le Saint-Esprit vient, le démon s'en va. Et il est libéré. Tu veux avoir la vraie délivrance de la situation que tu traverses, c'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 17, versets 48 et 49, c'est simple, c'est une affaire de David et Goliath. Goliath était blindé, comme les soldats romains. Non seulement il est grand détail, bien bâti, mais tout ce qu'il portait, c'est aujourd'hui, on a regardé, puis on porte les treillis aux soldats. Mais lui, son treillis, c'était quoi? C'était du fer. De toute façon, on voit les robots là. C'était du fer qu'on a pris pour l'habiller. La seule partie où il y a un trou, à part les yeux, c'est un trou qu'on fait sur le front ici. Ici. Et puis les yeux qui voient. À part ça, toutes les autres parties là sont protégées. Un gars comme ça, si ce n'est pas Adjigidoni qui peut le tuer, David, il a quoi? Lance-pierre et puis caillou. Ça là, tu peux prendre pour tuer Goliath. Même nos policiers, même qui ont l'air. Comment on appelle ce qui prend pour la mue là? Comment on appelle ça? Ce qui met devant quand on veut faire grève, on lance caillou puis font. Bouclier. Même simple policier qui est entré là, tu ne peux pas prendre caillou pour le tuer.
Tu ne peux pas. À plus forte raison, quelqu'un qui a porté du fer sur tout son corps. Mais quand David a pris son caillou et puis il l'a lancé, le gars avait tous les moyens d'esquiver ça. Pour qu'il échoue, il pouvait échouer à 99%. Mais parce qu'il a eu le courage, il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Quand le nom de l'Éternel est sorti de sa bouche et puis il est passé en action pour lancer, quand on dit la main de Dieu, est-ce que tu vois la main de Dieu? C'est spirituel. Tout ce qui est spirituel dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, comme il a eu l'audace de lancer, le Saint-Esprit a pris le caillou là pour aller loger là où il y a le petit trou seulement. C'est comme tu peux avoir une petite somme d'argent et puis Dieu va te révéler une bonne affaire et puis ton petit capital va te permettre d'enrichir. Quelqu'un qui ne cherche pas ça, il peut investir gros dedans et puis tout perdre parce qu'il est tombé sur le mauvais partenaire. Dieu dit, je suis venu afin que vous soyez dans l'abondance. Pour tuer Goliath, si ça avait des cailloux là, peut-être qu'on allait ramasser tous les cailloux d'Israël. Mais comme Dieu voulait démontrer l'abondance, avec un seul petit caillou, il a pris 3. Mais c'est un seul qu'il a lancé. Le premier qu'il a lancé, en même temps, le gars est mort. Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Les Juifs étaient en train de discourir avec Jésus. On dit, oh, c'est par Belzébul que tu chasses les démons. Jésus dit, ah bon? Si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume des cieux est descendu vers vous. Il y a des gens qui nous laissent ici, nous qui chassons les démons au nom du Seigneur, par le Saint-Esprit, et ça va se laver chez les rosicruciens, où on demande poudre, parfum, et puis, quoi là même? Sel. Tanti, tu n'es pas passé là-bas un peu? Hein, tu connais, on t'a rendu témoignage. Acclamons le Seigneur pour elle. C'est un témoignage qu'on lui a rendu, elle n'est pas allée là-bas. Des gens sont assis devant nous ici. Pendant qu'on est en train de faire délivrance, prier pour que les gens soient guéris, la voisine conseille à sa voisine, non, je connais un marabout quelque part. Je n'étais pas de Fondation Miracle. Je connais un marabout. L'autre, c'est tellement son problème est gros, poto, jusqu'à chez marabout. Bah. C'est quand je ne voyais pas la commanditaire là. Je demande, mais telle personne, je ne vois pas là. Elle dit, hey, papa, si tu ne vois pas même, c'est bon. Je dis, c'est bon comment? Et puis elle se laisse. Il dit à quoi? Quand elle a ouvert la bouche, elle va dire, hey, ta fille là, quand elle était ici là, voilà ce qu'elle faisait. Voilà là où, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi-même. Elle a envoyé chez Marabout. Ils l'ont parti, elle dit, mais arrivé là-bas, on va faire comment? Pendant qu'on est en train de parler pour que le Saint-Esprit agisse, vous êtes là, vous cherchez Marabout. J'ai pleuré dans mon cœur jusqu'à... Le Seigneur m'a enseigné. Il dit, si tu vois quelqu'un qui ne va pas, il ne faut pas pleurer. D'après l'évangéliste, il dit, si tu vois les paralytiques qui sont assis sur les trucs, nous les policiers, on est en train de les traquer là. Il ne faut pas parler dedans. Hein. Leur petit truc là, il y a drogue en bas. Ils sont assis comme ça, on a pitié d'eux, mais c'est eux qui attachent drogue là, en bas de leur truc qui pousse. Donc moi je donne l'abondance. Donc si tu vois quelqu'un et puis il est comme ça, il faut le laisser. Ça ne dépend pas de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de moi qui fait pousser. Je sais pourquoi je ne fais pas pousser. Dieu nous a donné son Esprit Saint pour que nous soyons des superstars dans ce monde. Parce qu'il dit, tel il est, tel aussi nous sommes maintenant sur cette terre. L'une des grandes promesses que Dieu donne, pour que tu sois un faiseur de miracles, peu importe la situation qui est devant toi, le miracle là, tu peux l'opérer. Il dit, c'est par l'Esprit Saint que Dieu opère les délivrances. Pourquoi toi, tu n'es pas encore délivré de cette maladie, de ce démon? Chaque année, ta situation est un perpétuel commencement. Les pasteurs vont faire programme avec thème, briser l'esprit de non-accomplissement. Tu commences, tu n'arrives jamais à terminer. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Et pour clore, Zacharie 4,6 dit, le Seigneur a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alléluia.
Il dit, quel que soit ce que tu as comme qualificatif, c'est moi qui fais grâce dans les dons, dans les talents. Même talent naturel, c'est Dieu qui donne. Mais il dit, ça ne dépend pas de ça. C'est mon esprit qui opère toutes choses sur cette terre. Amen. Donc, ne tarde pas. Cherche la communion du Saint-Esprit. La vie abondante est pour toi. La grande bénédiction est pour toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te montrer la stratégie divine par laquelle cette chose va se faire. Regardons en Juge 14, versets 5 et 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Tina. Oui. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tina, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Lorsque l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, Oui. et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez compris ce texte-là? La Bible dit que Samson, lui, il veut se marier. Et c'est là où on ne doit pas prendre femme là. Lui, il dit c'est là-bas, il s'en prend femme. Et sur le chemin, il y avait un obstacle. Si c'est toi qui avais rencontré le lion, tu allais dire quoi? Ah, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? C'est comme mon papa et puis mon maman a dit là. Vraiment, c'est ça. Si c'est la volonté de Dieu là, le lion ne peut pas se mettre sur mon chemin. Mais la Bible dit, Samson voulait cette femme parce qu'avec cette femme-là, c'est là qu'il va détruire les Philistins. C'était une occasion pour pouvoir détruire l'armée des Philistins. Et pendant qu'il partait, il croise un lion. Les deux sont jeunes. Jeune Samson, jeune lion. Si c'était un vieux lion, les vieux lions n'ont plus de force. Mais jeunesse contre jeunesse. Mais la Bible dit que Samson va relever le plus grand défi de sa vie au moment où il est défavorisé. Il y a des situations, quand ça t'arrive là, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Mais c'est là, si mon papa était vivant là, c'est une petite situation. À cause de 200 000 francs, on va envoyer mon enfant à la Maca. Alors que mon papa est fondé de pouvoir à la BCC. Pourquoi ce pouvoir n'est pas arrivé quand mon papa était là? J'ai dit, Dieu t'appelle à relever le plus grand défi de ta vie pendant que tu es défavorisé. Tu as cherché le travail jusqu'à... Pendant que tu es malade même. Vrai malade là. C'est là que la plus grosse boîte t'appelle pour dire, mademoiselle, vous avez déposé un dossier, on a fait un traitement. On t'appelle vendredi, hein? Tu commences le travail le lundi matin. Pendant que tu étais en bonne santé là, on ne paye pas toi. Maintenant que tu es malade, attends, tu vas dire aux gens, premier travail là, non, c'est-à-dire que tu vas faire comment? Dieu va te permettre de relever le plus grand défi de ta vie pendant que tu n'as pas les moyens ni les capacités. Et ne fuis pas ces désirs. Ton oui, le lundi, je vais commencer. Jusqu'à dimanche soir, la maladie va disparaître. C'est à cause de ça que je n'aime pas marcher avec des gens qui n'ont même pas encore commencé. Non, ça, c'est pas possible. Non, il faut faire attention. C'est-à-dire que où mets-tu ta foi? Samson jeune rencontre un jeune lion sur son chemin. Il dit non. Ce que je cherche là, j'aime ça. La fille qui est là-bas, je vais marier là, j'aime ça. Donc je ne vais pas fuir. Et Dieu a fait aussi qu'il n'y a pas un échappatoire à gauche, il n'y a pas un échappatoire à droite. Soit tu fonces, ou bien tu fuis. Mais le lion, il est content quand tu fuis. Il va te rattraper vite pour te tuer. Les hommes, ils disent qu'on ne doit pas tirer sur quelqu'un qui est désarmé, non? Donc quand tu es arrêté comme ça, lui aussi, il a arrêté. Si tu fuis là, ça veut dire que tu as fait quelque chose, donc il va te rattraper. Donc tu as des choix. Soit tu combats, soit tu fuis. Soit tu acceptes de faire face, ou bien tu fuis. Mais tiens-toi que c'est un jeune lion rugissant. Et malheureusement, la Bible déclare que Samson n'avait pas de flèche. Samson n'avait... Il n'y a aucun cahier à côté même pour essayer d'effrayer même un peu. Il n'avait rien. Mais la Bible dit, lorsque le lion rougit, ça veut dire qu'il veut bondir. Donc quand il annonce sa grosse voix, attends, lui il rougit, Samson laquelle voix? C'est une erreur de représenter Samson comme un géant, un grand. Non, Samson n'est pas un géant, je suis désolé. S'il était un géant, les gens n'allaient pas demander. Mais d'où lui viennent cette force? Quand il y a un fleck comme Abbas avant, et puis tu déploies cette force,
c'est là qu'on demande d'où lui vient cette force. J'ai dit, tu sembles ne rien être, ne rien faire, ne rien posséder, mais il y a une valeur, une puissance en toi. Accepte seulement d'affronter cette situation. Parce qu'au-delà du lion, le miel va couler quelque part. Quand il rougit, quand la situation rougit, toi tu fais quoi? Et là, tu es assis là, on a prié. Hein? On te donne parole d'exaltation, tu es fort. Quand tu vas arriver lundi au travail, tu vas apprendre que la liste de ceux qu'on veut renvoyer là, un kwakwato va venir dire que hier j'ai vu ton nom. Hein. Comment tu vas prendre ça? Qu'est-ce que tu... Oh, bon, aujourd'hui, ce n'est pas question de parole. Peut-être que la prochaine fois, on va voir ça. Lorsque le lion rougit, ça peut effrayer. Mais la Bible dit que quand il rougit, et puis Samson ne fuit pas, il s'arrête pour faire face et vouloir relever ce défi, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit du Seigneur descend sur lui. Si tu ne fuis pas ce problème-là, tu veux faire face et puis relever le défi, ce qu'il te faut pour le relever là, Dieu va t'apporter ça. Tu ne vois pas le miracle parce que tu fuis trop. Tu abandonnes trop tôt. Samson s'arrête quand le lion rougit et lui monte ses crocs. Qu'est-ce que Samson monte? Samson monte, attends. Le lion, non seulement il rougit, toi tu as une petite voix. Le lion a des griffes, toi tu as des ongles. Tu peux prendre un pour combattre ça, mais dis-moi. Attends, le problème là, ça dit, la récompense qui est derrière là, tu n'aimes pas ça. Si tu aimes ce que tu cherches, peu importe l'obstacle là, tous les jours, même si tu as échoué, tu vas vouloir recommencer jusqu'à ce que ça marche. Quand le lion rougit, la Bible dit que c'est là que l'Esprit de Dieu descend sur Samson. Et sans rien avoir à la main, Samson attrape le lion et puis il fait quoi? Il le déchire. Tu cherches les moyens des hommes avant de t'engager. Voici pourquoi tu n'arrives pas. Nous tous, nous sommes sur cette terre, mais on n'est pas les mêmes. On est tous même enfants de Dieu, mais on n'est pas les mêmes. Alléluia. Ce que tu vas vouloir expérimenter, le Seigneur ne va pas te dire non. Samson n'avait pas d'âme. La Bible dit sans rien. La Bible a précisé sans rien avoir à la main. Il n'a pas seulement étouffé le lion, mais il a fait quoi? Il a déchiré. Ton problème, tu veux combattre avec les moyens de ce monde. Non, si tu es malade, il faut rester à la maison. Faut t'être... Hey! Travaille et chercher jusqu'à la maladie vient me distraire, je vais rester là pour dire que je suis malade. Quand maladie va me voir me lever là, elle va fuir. Alléluia. L'obstacle est devant toi, si tu fais face, l'obstacle va partir. Nous avons déjà l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu veux vouloir relever comme le défi, Dieu, tu ne vas plus le voir. Même sa parole a disparu. Mais il viendra avec son esprit qui va te dire ce qu'il faut faire. C'est l'Esprit de Dieu qui est ta force. C'est l'Esprit de Dieu qui est ta sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui est ta révélation. Et il va te conduire dans la victoire. Alléluia. Te conduire dans la victoire. Tu ne vas jamais échouer. Nous échouons quand nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu. Sinon Dieu parle toujours. C'est pourquoi il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, dans leurs rêves, il vient, il leur parle, tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre, mais personne n'y prend garde. Ça veut dire que quand tu t'es réveillé, rêve là même là, tu ne considères pas. Alors qu'il dit qu'il parle par les songes et par les rêves. Oh, je veux que tu sois plus que Samson. Toi aujourd'hui, le Saint-Esprit ne va pas descendre sur toi. Tu l'as déjà, il habite en toi. Tu dois le réveiller et chercher sa communion, c'est tout. C'est comme ta femme avec elle à la maison, vous êtes fâchés. Quand vous êtes fâchés, tu fais quoi? Toi-même, tu viens, tu prépares et puis tu manges. Tu viens et puis tu laves tes habits. C'est qu'elle doit faire. Non seulement tu vas donner l'argent et puis tu vas laver tes habits. Tu vas payer ceci. Si tu ne veux plus faire, tu fais quoi? Tu vas te réconcilier et puis tu la blagues. Elle va tout te donner. Alléluia. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Par notre mauvaise manière de faire, là, il n'est pas parti. Hein. Il est là. Mais nous l'avons affaibli. Il suffit de retrouver sa communion, le motiver. Ce qu'il est venu faire là, il reprend pour faire encore avec toi. Puis il a posé la question, affaire des chrétiens, on gagne quoi dedans? Jésus dit, voici ce que tu gagnes. Lui qui a posé la question, et puis il a voulu faire, avoir, devenir ce qu'il a demandé. Quand Jésus est parti là, qui a été le chef? C'est Pierre. Mais quand toi on te parle là, c'est vrai le Saint-Esprit est là, mais c'est vrai. Quand est-ce que tu vas continuer dans le raisonnement? Quand? Il y a l'abondance. Alléluia. Il y a l'abondance. Ça l'air que tu as là. Tu peux avoir son 3 fois.
sont 4 fois. Je te demande pardon. Tu peux avoir ça. Aujourd'hui, tu es embauché par quelqu'un. Demain, tu peux embaucher plusieurs personnes. Ça là, ce sont des expériences que le Seigneur nous permet de faire sur la terre avant de le rejoindre là-bas. Pour qu'arriver là-bas, tu puisses avoir un témoignage. Gloire à Dieu. J'ai dit à Dieu, quand je prêche là, les témoignages que je rends là, c'est trop vieilli. C'est rouillé même. Je veux de nouveau. Saint-Esprit, accorde-moi ta grâce. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous permettre d'être extraordinaires, de voir les miracles dans notre vie. Amen. Tu vas mettre maintenant grand 2. Dans cette vie abondance, tu vas mettre grand 2. Le Saint-Esprit, la prière et nos paroles. Grand 2. Grand, on a vu quoi? L'importance du Saint-Esprit dans la vie abondante. Grand 2. Le Saint-Esprit, la prière et nos paroles. On va commencer nos paroles là aujourd'hui, mais on va terminer ça plus tard. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces œufs pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, toi seul tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et je dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il les reprit vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et vous rétablirez dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Oh, c'est une très belle expérience. Je ne cesserai de vous le dire. La vie chrétienne, c'est de penser et parler. Alléluia. Ce que l'eau et la fraîcheur du congélateur font, ça fait quoi? Ça produit la glace. Le Saint-Esprit et toi, ta parole, produisent la chair, c'est-à-dire rendre visible ce qui est spirituel que tu cherches. Il te suffit seulement de faire quoi? De parler. Malheureusement, on passe le temps à dire, à faire sortir de nos bouches ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on traverse. Dieu dit non. Que le faible dise. Quand tu dis je suis fort, le Saint-Esprit vient mettre la force en toi. Quand le pauvre dit je suis riche, le Saint-Esprit dispose d'une opportunité devant lui qui va produire la richesse. Est-ce que tu comprends? Dieu va, pendant que Ézéchiel dort, il dit, hey, réveille-toi.
Dans son rêve, il s'est réveillé. Vous me comprenez, non? Il dort dans son rêve, il s'est réveillé. Et puis Dieu le transporte dans une vallée. Dans la vallée, c'est pas des cadavres parce qu'il n'y a plus de chair, ce sont les os. Et puis c'est devenu sec. Très sec. Beaucoup comme ça. Et Dieu lui demande, prophète, est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? Quelle a été sa réponse? Il a dit quoi? Toi seul. Maintenant, est-ce que toi seul tu sais pourquoi il a dit toi seul tu sais? Qui sait? Qui sait? Oui? Parce qu'il sait qu'il a confiance en Dieu. Oui? Il est doté de l'un. Tu voulais dire la même chose? Dis pour toi. Il est Dieu. Ok. Depuis là-bas jusqu'ici, on n'a pas bien compris. Dieu lui montre ce qui est gâté, les ossements dans la vallée. La vallée, c'est comme une cuvette. Toi, tu es dans la partie plate. Et puis, il y a les parties qui sont soulevées comme ça. Mais dans tout le trou là, ce sont les squelettes des hommes. Il n'y a pas chair dessus, c'est os seulement. Et puis, Dieu te demande, quand tu regardes ces os là, est-ce que ça peut devenir des hommes? C'est la question qu'il a posée. Et la réponse que lui, homme, il a donnée, il dit, Dieu, ça là, c'est toi qui sais de... J'ai bien répondu maintenant, non? Maintenant, pourquoi il a dit ça? Pourquoi l'homme a dit ça? Ok, voilà. Tu es bien descendu maintenant. Je prends la fin. Oui? Oui? Toi qui as un problème compliqué, je veux que tu parles ce matin. Alléluia. Oui. Merci beaucoup. Elle a ajouté un peu à ce que le frère a dit. Le frère a dit qu'il sait que Dieu peut tout. Elle a ajouté pour dire que lui homme là, il sait qu'il ne peut rien. Là où je vais t'envoyer, c'est qu'il y a des situations. Tu fais comme l'officier du roi, rappelons, où on a dit si demain ce qu'on paye à 1 million, aujourd'hui on va payer à 1000 francs. Il a dit quoi? Même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, ça là, ça ne peut pas arriver. Quand Ézéchiel regarde la situation là, il sait que même si Dieu est Dieu, c'est irréversible. Mais comme c'est Dieu qui demande, c'est que Dieu peut faire. Il y a des situations quand tu regardes là. Imagine-toi, on a fait un complot de 10 millions sur toi et puis on t'a mis à la maca. Quand il dit tu n'as personne, tu n'as personne. Hein? Il y a des gens qui ont dit non, personne, ils ont au moins un camarade qui peut se souvenir d'eux. Mais tu n'as personne. Et puis pendant que tu es en prison, un prisonnier qu'on a emprisonné à cause de drogue, il dit, oh, moi quand j'étais là, lundi prochain tu as sorti. Tu n'as personne dehors. Sinon tu pourrais appeler même quelqu'un. C'est-à-dire, on t'a emprisonné même là. Personne ne sait qu'on t'a emprisonné. Même quand tu n'as personne, on peut appeler quelqu'un. Souvent tu dis, est-ce que je peux avoir le téléphone pour appeler quelqu'un? Toi-même, si on cherche unité 1 million dedans, tu ne sais même pas qui t'a appelé. Et puis on a fait complot de 10 millions sur ton tamis à la maca. Et puis un drogué, quand tu le regardes façon la bière, il te dit, vendredi soir, il dit, mais toi, lundi tu as sorti. C'est-à-dire, tu as envie même de devenir criminel, serrer son cou même dans la prison là-bas. Parce que quand tu regardes ta situation là, c'est impossible. Mais regardez, Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, tiens-toi debout. Prophétise sur ces eaux. Parce que quand je te regarde, ce que tu m'as dit là, en résumé, le miracle n'est pas possible. Mais j'ai dit, Ézéchiel, fixe la situation. Regarde ces ossements secs et parle. Qu'est-ce qu'Ézéchiel devait dire? Vous avez tu as ça tout près, non? Lisez-moi ça. Qui a ça devant lui rapidement? Il dit quoi? Dit? Oui? Oh, tu es en train de me blaguer pour perdre le temps. Vous avez tu as trouvé? Celui qui tout allons rapidement.
Oui. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Oui. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Uh-huh. à ses eaux. Oui. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Yes, sir. Je vous donnerai des nerfs. Uh-huh. Je ferai croître sur vous de la chair. Uh-huh. Je vous couvrirai de peau. Yes. Je mettrai en vous un esprit Oui. et vous vivrez. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Uh-huh. Non, continue. Je prophétisais selon Merci. la parole, selon C'est bon. l'ordre que l'Éternel... C'est bon. Voilà. Tu es inspiré, hein, pasteur. C'est bon. Il dit, le miracle auquel tu n'attends pas, parce que tu es à zéro, et puis je te parle de l'abondance. Pendant que tu vois la mort, ce n'est pas la mort d'une seule personne, mais ce sont des milliers de cadavres qui sont là comme ça, tu ne crois plus là. Ézéchiel, lève-toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu parles. Quand tu vas parler, moi je vais envoyer l'esprit pour rentrer en eux. Et quand ça va rentrer, ce que tu n'as pas vu, la chair va venir, les nerfs vont venir. Ils vont devenir des hommes, mais inanimés et puis couchés. Ézéchiel dit quoi? Il a dit quoi? Il dit, quand Dieu a parlé, je me suis levé, et puis quoi? La dernière phrase? Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Avant que je n'entre en détail, je veux que quelqu'un qui traverse une situation, qui attend un miracle, se lève et puis va déclarer quelque chose à ses ossements secs. Toi tes ossements secs, peut-être que c'est contre la maladie. Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. Ce matin, c'est moi que Dieu a mis devant toi pour te dire, il faut parler. Parle à ta situation, quelque chose va se produire. Parle à la situation. Non, apprête-toi. Apprête-toi. Identifie bien là où tu veux que le miracle soit. Identifie l'obstacle qui est devant toi. Identifie tes ossements secs, s'il te plaît. J'ai dit, je me tiens dans la présence de Dieu. De la même manière qu'Ézéchiel a été parlé par Dieu. Et Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu.